Bonjour, aujourd'hui nous faisons la correction de notre croquis sur Hong Kong et nous continuons notre cours sur le thème habiter des littoraux industrialisés. Alors déjà vous avez, j'espère, bien compris le croquis. Il lui faut un titre à ce croquis. Je vous propose de rajouter au-dessus ou en dessous du croquis le nom suivant: croquis du littoral hongkongais, un espace convoité et suraménagé. Une petite explication sur ces choix de mots. Convoité, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui veulent le même espace. Et suraménagé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aménagements, peut-être trop d'aménagements au même endroit. Voici une photo qui nous montre un autre morceau de Hong Kong et vous voyez qu'on retrouve toujours la même chose. La montagne à l'arrière-plan, une bande littorale plate, une plaine, des aménagements de villes et des aménagements de ports. Ce qui fait qu'on a créé une première base à notre croquis en séparant d'un côté les espaces naturels, montagnes, plaines et mer, et de l'autre les aménagements faits par les hommes, la ville et le port. Mais le port ne s'arrête pas justement à la bande littorale, d'autres aménagements ont été créés comme les terre-pleins ou les îles artificielles pour gagner du terrain sur la mer. Donc vous avez complété votre légende ici, notamment avec îles artificielles, terre-plein. Évidemment, pour connecter tout ça, il nous faut des routes et des ponts. Et visuellement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, un terre-plein, en voici un là. Vous l'avez dans votre livre, on retrouve la montagne, la ville, les aménagements portuaires. Et voici ici ce terre-plein. Donc c'est une continuité, c'est artificiel, ça a été construit par les hommes et c'est dans la prolongation de la terre. Vous avez aussi des îles artificielles qui sont coupées carrément du littoral. Alors comment on connecte tout ça ensemble? Eh bien par des routes et des ponts notamment, puisqu'il faut souvent enjamber un bras de mer pour connecter les terre-pleins avec les îles ou le littoral. Et vous avez ici un bel exemple dans votre livre. Avant de faire la troisième partie du croquis, je vous avais demandé de lire le document 5 dans votre livre et de répondre à la petite question qui l'accompagnait. Je relis pour vous ce texte qui s'appelle « Conflit d'usage entre industrie, tourisme et pêche ». Big Lai est pêcheur à Hong Kong depuis plus de 50 ans, tout comme son père. Il a été témoin du développement des terre-pleins. D'après lui, cette obsession des terre-pleins est en train de faire disparaître très rapidement les poissons. En effet, ces aménagements qui servent aussi bien au développement des zips qu'à des espaces de loisirs créent des digues verticales. Celles-ci éliminent l'environnement calme et sûr qui permet aux jeunes poissons de se développer. Alors la question, c'était justement de repérer les conflits entre les différents domaines. Donc, je vous propose comme réponse, il y a une concurrence entre les pêcheurs et les autres utilisations du littoral, car ces autres utilisations, comme les usines ou les espaces de loisirs, gênent le développement des jeunes poissons. Donc d'un côté, on a les pêcheurs qui sont là depuis longtemps, qui bien sûr vont dans la baie de Hong Kong pour pêcher. Et en même temps, il y a aussi le développement des zones industrielles ou portuaires avec les usines, des espaces de loisirs. Pour cela, il faut des digues. Je vous rappelle, je vous remontre le schéma. Voici le schéma interactif. Donc, en fait, on a d'abord construit des terre-pleins en enlevant des morceaux de collines et en les mettant le long de la côte pour agrandir. Et on a construit à cette occasion déjà des digues. Et puis maintenant, on construit aussi des îles artificielles. Donc, on prend encore de la terre sur les collines. On fait nos îles artificielles et là aussi, il y a des digues. Donc, du coup, vous voyez, les poissons se trouvent gênés par ces digues qui certainement perturbent leur environnement et les courants marins et donc ne sont pas bénéfiques aux poissons et aux pêcheurs. Sur notre croquis, nous avions deux symboles qui se rajoutaient, ces petites explosions
qui correspondent à ce qu'on vient de lire, ce qu'on appelle un conflit d'usage, c'est-à-dire des gens qui veulent utiliser le même espace mais qui sont en concurrence, qui ne sont pas d'accord. Et tout ça, l'utilisation, bien sûr, de la ville, des transports, du port, de la pêche, des terre-pleins, etc., entraîne une pollution importante des eaux de la baie ici de Hong Kong, ce qui terminait notre croquis. Alors maintenant, nous pouvons évoquer plus les choses au niveau mondial et quitter un petit peu Hong Kong pour voir que ailleurs dans le monde, la situation de Hong Kong se reproduit. Nous avons un petit schéma ici circulaire qui nous montre quelques informations sur la mondialisation et l'impact que ça peut avoir sur le fait d'habiter les littoraux. Donc vous savez, on l'a vu avec le début du cours sur Hong Kong, que de plus en plus de marchandises sont déplacées par bateau, notamment par ces porte-conteneurs qui sont de plus en plus énormes. Vous voyez ici, on vous a fait un petit dessin qui vous montre que ce porte-conteneur, il est plus long même que la Tour Eiffel. Donc on peut transporter énormément de marchandises. D'ailleurs, ce petit graphique vous montre ici que depuis les années 70, le tonne de marchandises ont progressé de manière phénoménale, hein, puisqu'on était à 2000 millions de tonnes en 1970 et que nous sommes actuellement à 12 millions de tonnes, 12 000 millions de tonnes par an déplacées de marchandises. Alors ces marchandises, du coup, elles arrivent dans des ports. Ici, ça n'est pas Hong Kong, ça ressemble beaucoup. Nous sommes à Shanghai, en Chine. Et on va retrouver la même disposition qu'à Hong Kong, des grands espaces avec des conteneurs, des entrepôts, des portiques, des bateaux. Et là, par exemple, on a aussi des silos, ce qui nous montre qu'on ne transporte pas que des conteneurs, on peut transporter du grain aussi, il peut y avoir tout autre produit transporté. Et donc, ces zones industrialo-portuaires, ZIP, hein, zone industrialo-portuaire, ne font faire que de se développer, que de s'agrandir ici. Et comme on manque d'espace, vous voyez la ville est juste derrière, il n'y a plus de place, eh bien de plus en plus on est obligé de construire des terre-pleins ou des îles artificielles si on veut plus de place. Alors, où sont ces grandes façades maritimes dans lesquelles on trouve des ZIP? Eh bien, elles sont ici symbolisées par ces tirets bleus. On les appelle des façades industrialo-portuaires, c'est-à-dire un littoral, une façade maritime, c'est une bordure du littoral dans laquelle on va trouver très souvent, qui va être dominée par les ports et les usines. Alors, où sont ces façades? On va en trouver en Amérique, par exemple ici du côté de Los Angeles, en Amérique aussi du nord à l'est, avec par exemple New York, mais ça va jusque Houston au Texas. En Europe, on a toute une série de ports qui vont du Havre à Dunkerque, puis en Belgique et aux Pays-Bas avec Rotterdam, et même Londres de l'autre côté de la Manche. Donc on a une façade très importante en Europe. Et puis bien sûr, c'est en Asie, hein, puisque je vous ai montré Shanghai et je vous ai montré Hong Kong, que l'on va trouver le plus de ces grands ports avec des usines où se fait le commerce international, donc du Japon, en passant par la Chine et jusque la Malaisie et Singapour. En conclusion, pour cette première partie, nous pourrons écrire dans le cours le résumé suivant. On assiste de nos jours à la multiplication des échanges entre les pays. Or, les 3/4 de ces échanges se font par la mer. Cette explosion des échanges explique donc le développement de façades industrialo-portuaires qui peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres. Lorsqu'il n'y a plus d'espace disponible, il faut en gagner sur la mer. L'ensemble de ces activités peut menacer l'environnement. Voilà pour cette première partie sur habiter un littoral industrialo-portuaire avec l'exemple de Hong Kong. Nous nous retrouverons bientôt pour une deuxième partie où nous verrons comment on peut aménager des littoraux, cette fois-ci pour le tourisme. Bon courage et à bientôt!